Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois d'octobre 2016. Et oui, c'est déjà la fin du mois et c'est déjà l'heure de vous montrer ce que j'ai acheté ce mois-ci, donc mes petits craquages du mois. Et bien on va commencer aujourd'hui avec Yves Rocher et on enchaînera avec Beauté Privée et Sephora, comme ça change un peu de l'ordre. En général je commence plutôt par Sephora. Donc chez Yves Rocher, je me suis acheté des petites lingettes démaquillantes comme ceci de la marque Pure Calmie. Alors j'ai plus du tout les prix en tête parce que ça fait un petit moment. Donc il y a 20 lingettes démaquillantes, donc qui sont ultra douces et qui sont faites pour le visage et également pour les yeux. Écoutez, je les trouve très sympas, elles sont très efficaces, elles démaquillent très bien les yeux et le visage. Donc moi je les trouve plutôt bien, elles piquent pas les yeux, elles sont assez sympathiques, donc voilà, moi je les aime bien, même s'il y a quand même, je vois derrière, pas mal de parabènes dedans pour conserver ces lingettes. Même si a priori on ne peut les conserver que 3 mois après ouverture. Mais bon, bref, il y a quand même pas mal de parabènes. Ensuite, j'ai commandé un crayon pour les lèvres, enfin une base pour les lèvres plutôt, toujours chez Yves Rocher, hein, qui se présente comme ceci. Alors je ne l'ai pas encore testé, j'avoue que j'attendais de vous la montrer avant de la tester. Donc c'est une base à lèvres matifiante, longue tenue, zéro défaut, voilà. Et en fait ça permet a priori de matifier un rouge à lèvres qui n'est pas mat à la base. Donc c'est à dire vous appliquez cette base là sur les lèvres avant d'appliquer votre rouge à lèvres. Et a priori votre rouge à lèvres a un rendu mat par la suite. Donc écoutez, je suis assez curieuse de tester ça. Le produit est complètement transparent. Donc il n'y a aucune couleur. C'est assez fluide. Ça n'a pas d'odeur, écoutez, je ne sais pas trop, on verra. Par contre, le seul petit bémol, c'est qu'il va falloir le tailler. Vous voyez, il n'y a pas d'ascenseur. Donc ça, ce sera un petit peu le petit souci. Mais écoutez, j'ai hâte de voir si ça peut marcher, si ça peut faire tenir plus longtemps un rouge à lèvres et si ça peut effectivement le matifier. Donc voilà, c'est complètement nouveau ce produit-là, je ne connaissais pas. Voilà. Et enfin, dernière petite chose chez Yves Rocher, c'est un baume à lèvres macadamia, comme ceci. Donc en fait c'est une gamme spéciale, vous aviez 3 packagings différents, vous pouviez choisir. Moi j'ai opté pour celui-là. Je vous avoue que c'est surtout l'appel du packaging. Bon après c'était pas très cher, c'était 1,50 € je crois le tube de baume à lèvres. Mais j'en avais pas spécialement besoin, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les packagings, donc j'ai opté pour celui-ci. Donc c'était packaging collector. Donc le tube en soi est assez sympa. Et donc vous avez le baume à lèvres à l'intérieur, donc qui fait un petit peu labello au niveau de la présentation. Et ça sent super bon la noix de macadamia. Ça sent trop bon. Donc je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'en ai d'autres qui sont entamés. Mais il sent vraiment très bon et le packaging est super joli. Donc voilà, j'ai hâte de l'utiliser également. Voilà pour ce petit baume à lèvres. Donc c'est tout pour Yves Rocher, hein, c'était assez rapide. On va passer maintenant à Beauté Privée. Donc chez Beauté Privée, j'ai passé commande il y a un bon petit moment. Il y avait une offre spéciale en fait au PI sur le site. Et j'ai craqué littéralement parce que l'offre au pied était vraiment très intéressante. Il y avait entre moins 40 et moins 50% sur des rouges à lèvres, n'importe quoi, sur des vernis au PI. Et je vous avoue que c'est super intéressant à ce prix-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de vernis au PI en plus, bon à part ceux que j'ai acheté le mois dernier avec mes cartes cadeaux, mais que j'avais pas acheté de vernis au PI tout court en tout cas. Et du coup c'était super bien. C'était la première fois que je commandais sur le site Beauté Privée, même si j'étais inscrite depuis un bail. J'avais jamais passer le cap on va dire, parce que les ventes me plaisaient pas spécialement, ou à chaque fois quand j'arrivais il y avait 2-3 trucs qui me plaisaient mais je trouvais que c'était pas assez pour passer une commande. Donc bon voilà, donc c'était la première fois que je passais la commande. Ma foi ça s'est plutôt bien passé, même si l'envoi a été assez long. Je trouve que ça a été assez long à recevoir le colis, mais après tout était conforme et franchement au niveau des tarifs c'était super intéressant. Donc j'ai commandé 4 vernis à ongles OPI full size et j'ai commandé un pack de mini. Il y avait plusieurs packs de mini, à savoir qu'il y avait surtout les dernières collections qui étaient soldées, donc à savoir les collections de 2015, 2014, pas trop cette année, celle-ci je sais pas de quand elle date, ah si celle-ci elle date de 2016. Voilà, donc il y avait certaines collections aussi donc de ce début d'année, la collection de printemps, qui était soldée. Donc c'était pas mal intéressant. J'avais un petit peu les boules d'avoir acheté certains vernis de la collection Venise de l'année dernière, l'automne dernier, alors qu'il y avait pas mal de soldes dessus, mais bon, tant pis. Hein. Je ne savais pas que ça allait être le cas. Donc tout d'abord j'ai acheté un pack de mini vernis comme ceci, donc de la collection Nouvelle-Orléans. Donc à la base c'est pas une collection qui m'intéressait beaucoup, j'avais acheté un seul vernis à ongles. Et puis le pack étant à moins 40%, je crois quelque chose comme ça, moins 50%, je me suis dit que ça valait carrément le coup. J'ai dû le payer il me semble 12 €, donc ça devait être 40 je crois. Et ouais c'était super intéressant, donc 4 petits vernis, donc vous voyez vous avez un petit orangé rose, un espèce d'argenté, un joli vert et un bleu. Donc au niveau des noms
Le premier c'est Got Myself Into a Jambalaya, Take a Right on Bourbon, I'm So Swamped et Show Us Your Tips. Voilà, pour les références des vernis. Donc c'est des petits formats, hein, comme vous connaissez je pense, hein, de 3,75 ml chacun. C'est très suffisant, c'est des couleurs que je ne mets pas tous les jours en plus, donc c'est très bien comme ça. Celui-ci je pense que je le mettrai pour les fêtes de fin d'année, il est plutôt sympa. Et je pense que ouais, un petit fini métallisé comme ça peut être très joli. Ensuite, donc j'ai pris 4 full size. Il y avait des couleurs dedans. Il y avait une couleur d'ailleurs particulièrement que j'avais sur ma wishlist, mais que j'avais pas acheté parce que j'avais déjà des teintes qui ressemblaient, etc. Donc je l'avais pas prise. Mais là, à moins 50%, ça valait le coup. Donc les vernis que j'ai pris coûtaient dans les 6 ou 7 euros, je crois, quelque chose comme ça maximum. Donc franchement, ça valait vraiment, vraiment le coup. Je l'ai dit et je le redis, oui. Donc tout d'abord, le premier que j'aimais beaucoup, c'est le Just Laying Around. Je vais y arriver. Et donc il me semble que c'est la collection Hawaii, donc de 2015, si je dis pas de bêtises, donc printemps 2015, donc de l'année dernière. Voilà, je pense qu'on voit bien le nom. Et il est très joli en fait, c'est un rose foncé avec des reflets argentés, je le trouve très très beau. Voilà, donc je suis assez contente de l'avoir. Donc celui-là je l'ai déjà porté, il est trop trop beau. Donc j'avais beaucoup hésité à le prendre et puis finalement je ne regrette pas parce qu'il est vraiment très joli. Ensuite, dans les tons rosés, j'ai pris le Eye Manicure for Beds. Alors, je ne sais plus de quelle collection il fait partie, celui-ci. Il me semble que c'est la collection... J'essaie de me rappeler. La collection d'automne. Alors, pas de l'année dernière parce que c'est pas la Venise, mais celle d'avant, je crois. Je ne sais plus laquelle c'était. Il me semble que c'est ça. Donc, c'est un magnifique violet comme ceci. Alors, peut-être que je dis n'importe quoi, que c'est une collection de printemps, mais il me semble que c'est une collection d'automne. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez. Là, j'avoue que comme ça, je me rappelle plus trop. Ensuite, j'ai pris le I Sao Paulo Overwear. Donc ça, c'est la collection Brésil. Donc la collection Brésil, c'était il y a 2 ans, je crois. Je sais plus du tout, hein. Je suis un peu perdue. C'est la collection de printemps-été, celle-ci, de la marque. Donc I Sao Paulo Overwear, donc qui est un espèce de taupe avec des reflets un petit peu violacés. Voilà, il est très joli. Comme ça, on croirait qu'il ressemble un peu à Over the Taupe, mais il est un peu plus foncé. Il tire plus vers le brun, je trouve. Et enfin, le dernier que j'ai pris, c'est le Cement the Deal. Alors, qui s'écrit comme ceci. Alors ça, il me semble que c'est la collection 50 Shades of Grey. Donc, la collection avec les vernis gris. Donc, c'est un gris moyen, en fait, qui est assez joli. Voilà. Donc il y avait toute la collection 50 Shades of Grey, donc je crois que celui-ci ça fait partie de cette collection là, donc c'est joli. J'avais pas craqué dessus quand la collection était sortie parce que j'ai déjà pas mal de gris, mais là comme il n'était pas très cher, je l'ai pris. J'aime beaucoup le gris sur les ongles, donc bon, ça m'en fait un de plus, mais bon voilà, je l'avais pas. Donc voilà pour cette commande beauté privée. Écoutez, moi je suis très contente et les vernis sont très jolis, donc tout va bien. On va passer à Sephora. Donc chez Sephora, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais essayer d'aller vite pour pas traîner trop longtemps. Alors j'ai acheté pas mal de rouge à lèvres mat. On va commencer par ça. Donc j'en ai acheté 3. J'ai acheté 2 rouges à lèvres mat Anastasia Beverly Hills qui se présentent comme ceci au niveau des packaging. Donc j'ai pris la teinte Veronica et la teinte Sad Girl. Donc très clairement je cherchais des couleurs que je n'avais pas déjà dans d'autres marques, puisque vous savez que j'ai acheté pas mal de stylas, j'ai acheté des colors pop, etc. Donc je voulais des couleurs un peu plus originales. Donc celui-ci c'est le Veronica, donc qui est un espèce de, je sais pas trop comment le décrire, de brun assez chaud, un peu rosé. Ouais, un brun un peu rosé. Il est très joli. Je le porte dans une des vidéos, je crois que j'ai fait dernièrement. Alors je sais plus laquelle c'est, pas la dernière, peut-être l'avant-dernière, quelque chose comme ça. Donc il est assez joli. Après j'ai un peu de mal à le porter parce que c'est vrai qu'au quotidien il est quand même assez foncé. C'est pas une couleur qu'on voit non plus tous les jours. Par rapport à ma carnation, ça se voit vraiment beaucoup. Et donc du coup j'hésite un peu à le porter. Je suis un peu frileuse là-dessus, mais il faut que je m'arrange là-dessus. Et le dernier, donc c'est le Sad Girl, qui est un espèce de rouge assez foncé, ouais, framboise, avec des reflets rosés, dorés, pardon. Ouais, c'est plus un framboise violacé, ouais. Comment le décrire? Ouais, alors je veux dire un prune avec des reflets un peu dorés. Voilà, il est comme ça. Alors celui-ci j'adore, il est vraiment très très joli. Pour une soirée, il est très 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 bien. J'aime beaucoup beaucoup celui-ci. Pour le coup, je cherchais vraiment un prune assez foncé. Et celui-ci, je trouve, me va particulièrement bien. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Donc j'en parlerai des rouges à lèvres liquides Anastasia dans la vidéo dédiée. Et enfin, j'ai pris un rouge à lèvres liquide Huda Beauty, puisque la marque sortait chez Sephora là, ce début octobre.
Donc j'ai pas résisté, je me suis dit bah j'ai compris les Anastasia, les Colourpop, les Kylie Cosmetics. Bon, on va tester les Huda Beauty. Donc au niveau du packaging c'est assez original pour l'ouverture. Alors, et ensuite vous prenez le rouge à lèvres qui se trouve ici. Donc au niveau du packaging du rouge à lèvres en lui-même, il est bien, ça change des autres. Voilà. Moi j'ai opté pour la teinte Muse. Alors est-ce qu'il y a écrit en gros? Voilà, comme ça vous verrez bien. Muse, bah, comme le groupe. Hein. Voilà. Donc j'ai opté pour cette teinte là. Alors parce que j'avais pas envie de doublon. Pareil, quand j'ai commencé à avoir déjà pas mal de couleurs maintenant. Donc c'est un espèce de rose, vieux rose assez foncé. Voilà, il est comme ça, je pense qu'on voit bien la différence entre les trois. Donc c'est un vieux rose assez foncé. Il est assez joli, moi j'aime beaucoup. Celui-là j'arrive à le porter assez facilement. Je trouve que la couleur est plus facilement portable pour aller travailler pour tous les jours que les deux autres. On est quand même dans quelque chose d'un peu plus clair. Donc ça, j'ai pas trop de soucis et je l'aime beaucoup. Franchement, il est super joli. Seul petit regret par rapport aux marques Huda Beauty et Anastasia, c'est que Sephora ne propose pas les offres moins 25%, moins 20% sur ces marques-là. Je sais pas pourquoi. J'espère que ça va changer bientôt parce que c'est quand même des produits qui sont assez chers. Et je trouve ça un peu dégueulasse sur les nouvelles marques de ne pas faire de réduction. C'est le nouveau truc à la mode. Je sais pas, comme ils savent que c'est vachement attendu, ça va se vendre. Ils veulent se faire une marge monstre dessus et je trouve ça un peu dégueu. Voilà. Parenthèse fermée. On continue avec ce que j'ai pris chez Sephora. Donc en fait chez Sephora il y avait des prix sexy sur la marque Sephora. Et il y a quelques trucs qui me plaisaient bien. Alors j'ai pas pris grand chose parce qu'en fait il y avait un problème avec le site lors de la mise en ligne des prix sexy. En fait tout le monde devait être dessus et du coup on n'arrivait pas à commander et moi j'ai pas réussi à passer la commande tout de suite. Et quand je suis revenue il y avait des produits que je voulais qui n'étaient plus disponibles, donc bah tant pis, je me suis rabattue sur ce qui restait. Comme je ne paye pas les frais de port, c'était pas très grave. Donc j'ai voulu tester la CC crème de chez Sephora. Je crois qu'elle était à 30% ou 40%. Voilà, donc j'ai pris la Natural Beige Clear Light. C'est pas la plus claire, tout simplement parce que la plus claire n'était pas soldée. Donc j'ai pris la plus claire qui était soldée dans toutes les couleurs, mais c'était pas la plus claire de la gamme. Donc elle fait 35 ml, voilà, elle est comme ceci. Je l'ai testée, elle est un petit peu plus foncée que ma carnation. J'avais un peu peur qu'il y ait une démarcation, a priori ça se voit pas trop. Parce que je suis pas encore toute blanche avec mon teint d'hiver, mais ça n'ira pas pour cet hiver très clairement. C'est un produit que j'utiliserai plutôt pour l'été. Je la trouve quand même moins couvrante que celle de chez Bourjois, donc je vais racheter la Bourjois. Voilà, donc celle-ci j'utiliserai peut-être cet été, mais là pour l'instant elle est un peu foncée pour moi je trouve, donc voilà. Après je préfère la Bourjois quand même. Ensuite, j'ai racheté un gros paquet de lingettes. Décidément, il y a beaucoup de lingettes dans cette vidéo. Donc, ce sont les lingettes express démaquillantes, donc toujours de chez Sephora. J'ai pris le gros paquet de 25 parce qu'elles étaient vachement bien soldées. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'on achetait, autant acheter tout. Celles-ci font visage, yeux et lèvres. Les premières que j'avais achetées faisaient uniquement le visage et les lèvres. Et du coup, moi, je les utilisais quand même pour les yeux et ça me piquait un peu. Donc, celles-ci sont vraiment formulées pour. Et moi, je les trouve très bien. Je trouve qu'elles nettoient vraiment super bien, que ce soit les yeux ou le visage. Donc, évidemment, pas du waterproof, mais un maquillage basique comme je fais tous les jours, ça marche très très bien. Et c'est vrai que c'est super pratique, notamment pour me démaquiller le visage, parce qu'avant je le faisais avec un produit et ça n'enlevait pas tout. Et c'est vrai que quand j'utilise les lingettes, je trouve que ça démaquille vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, du coup je me suis mis dans la lingette. Voilà, j'utilise pas ça tous les jours, j'utilise 3-4 fois par semaine, mais je trouve ça